sommes ici au pied de la Roche Merveilleuse, qui est un haut lieu touristique du cirque de Cilaos. Elle me fait penser à une histoire, je vais vous la raconter. Du temps de l'esclavage. Et quand on parle du temps de l'esclavage, forcément, on parle aussi du temps du marronnage, parce que les marrons étant l'esclave fugitif, et nombreuses étaient les raisons qui les poussaient à fuir la maison de leur maître. Souvent, c'était des problèmes de maltraitance, souvent c'était des problèmes de susceptibilité, mais enfin, l'interdiction d'aimer était l'une des principales raisons. Lorsqu'un maître n'autorisait pas une union d'un esclave qui était tombé amoureux d'une esclave, l'amour faisait qu'il décidait de partir, de quitter l'endroit où il vivait pour venir s'installer ici. Et Cilaos est considéré, du moins était considéré comme le paradis des esclaves marrons, des esclaves fugitifs. Un peu derrière nous, à quelques encablures, il y a les bonnets de prêtre. Et Samson était le roi du bonnet de prêtre. Un peu plus loin, le Dimitil, le roi était l'esclave qui portait les mêmes noms. Du côté du Grand Bénard, c'était Phaonce. D'ailleurs, il y a une roche taillée là-haut au Grand Bénard. Quand on fait de la randonnée, on peut la voir. On dit que c'était les trônes du roi Phaonce. Fétique était les rois du Piton des Neiges. Et du côté de Mafat, alors nombreux sont les esclaves marrons qui habitaient là, notamment Simandef, qui est un des plus connus. Vous savez, c'était une société très organisée. Ils s'est communiqué par reflet, par miroir. Et de temps en temps, ils se réunissaient même pour mettre sur pied des points, des stratégies pour ne pas se faire surprendre par les chasseurs d'esclaves. La Roche Merveilleuse, ça c'est un nom qui est venu beaucoup plus tard. Lorsque le cirque était habité, le village était là, et selon les légendes qu'on raconte dans l'île, et elles sont nombreuses, les femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants se devaient de venir à pied depuis le village jusqu'ici, et elles frottaient leur ventre dans la roche, et cela les rendait fécondes. Et c'est pour cela qu'on appelait la Roche Merveilleuse, parce qu'au fond, elle n'est pas si merveilleuse que ça.